à toutes et à tous et bienvenue sur Lionsman Capital Market. Aujourd'hui, on va étudier notre 17e cours qui est le canal de tendance. Le canal de tendance, qu'est-ce que c'est? Voilà, globalement, vous avez une image ici, donc un graphique, et tout simplement, le canal de tendance est défini par une droite de support et une résistance. C'est ce qu'on appelle une figure chartiste de continuation de cours, c'est-à-dire que quand vous présentez ce genre de figure sur votre courbe, vous savez qu'il va y avoir une continuation. Le canal, c'est tout simplement un indicateur de tendance, voilà, qui encadre l'évolution des cours. Il faut savoir que pour faire un lien avec les cours précédents, la droite de support, elle est déterminée par le nombre de fois que la courbe tape cette dite droite. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui détermine une droite de support puissante. La résistance qui elle est frappée que 2 fois, 1, 2. Et il y a une droite intermédiaire où plusieurs fois il y a une espèce de résistance. Une fois, 2 fois. Comment on l'exploite? Parce qu'on peut exploiter quelque chose avec ça. On va jouer la tendance en place. Tout simplement, sur le canal haussier, on achète à proximité du support. Ici, par exemple, paf, on achète. Et on revend au minimum à la droite intermédiaire et au mieux à la résistance. Le mieux, dans le cadre d'un canal haussier, on prend position ici, avec un faible stop loss pour éviter de perdre trop d'argent. On met un take profit un peu plus élevé que la droite intermédiaire ou médiane. Si le cours dépasse la droite intermédiaire, on peut mettre un take profit à la résistance et un stop loss sur la droite intermédiaire de support, enfin la médiane. Voilà. Dans le cadre d'un canal baissier, bien entendu, c'est l'inverse. Où on joue le changement de tendance ou l'accélération. Hop, avec le schéma, ça va être beaucoup plus compréhensible. Le canal, il peut être rompu, et c'est un signal qui est bien aimé aussi pour jouer un changement de tendance. La cassure du canal elle est significative si elle s'accompagne d'un accroissement des volumes. En fait, il y a 4 cas de figure. Voilà. Là, on va étudier dans le cadre du canal haussier, puisqu'on a le graphique. Dans le canal baissier, c'est exactement l'inverse. Mais comme ça, pour vous, ça sera beaucoup plus compréhensible. On sort vers le bas. Tout simplement, en fait, quand on arrive sur la droite de support, comme je l'ai dit, si le cours ne remonte pas assez vite vers la droite intermédiaire, donc vous mettez un stop loss assez faible, un take profit assez faible et un stop loss très court aussi. Si ça casse vers le bas, voilà, tout simplement ça va se voir parce que en fait la droite elle est rarement cassée dans le cadre d'un canal. Donc vous mettez en position vendeuse dès lors que la droite de support dès lors que le cours arrive sur la droite de support, et bien entendu c'est accompagné d'autres indicateurs pour dire on peut vendre. Il n'y a pas que ça. Et où on voit que la résistance est cassée et alors là le gain s'élève. Mais dans ces cas-là, quand on arrive sur la résistance, il faut régler tout simplement le take profit assez élevé et un stop loss beaucoup plus élevé. Comme ça, au moins, vous allez sécuriser vos gains. Enfin, dans la pratique, les cours, ils n'évoluent pas systématiquement entre ces deux limites. D'ailleurs, souvent, ces zones de canal, ça va être rarement touché comme ça a été dans le cas dans cette figure. Donc, c'est pour ça qu'en fait, vous pouvez tracer une ou deux droites intermédiaires qui sont toujours parallèles au canal et qui constituent des zones de support-résistance intermédiaires, tout simplement.
Avant une rupture de canal haussier, on peut aussi observer un essoufflement des cours qui bute sous le seuil intermédiaire. Voilà. Et ça peut être un premier signal d'affaiblissement. Tout simplement, la cassure du canal, elle sonne le glas de la tendance, mais c'est fréquent qu'avant de chuter, les cours viennent retester le canal. C'est le phénomène de pullback qui n'ira que rarement au-delà. Et une fois la confirmation réalisée, vous prenez un objectif de cours et ça, vous calculez jusqu'à où le cours peut évoluer. Dans la description, je vous ai mis un lien où vous pouvez bénéficier d'un compte de trading gratuit avec de l'argent virtuel, mais vous tradez avec les conditions réelles de marché pour apprendre sans risquer votre capital. Le lien, il est dans la description. Et je vous invite à nous suivre sur Instagram, lionsman.capitalmarkets. Et surtout, vous vous abonnez à notre chaîne YouTube si vous voulez encore plus de cours dans notre formation totalement gratuite. Bonne journée, à la prochaine.